on reprend là où on était arrêté la dernière fois. Les cours, ils sont sur YouTube au fur et à mesure, et le texte, je le traduis au fur et à mesure. Donc, on reprend. Alors, je reprends encore une fois ce que j'ai dit la dernière fois. Premièrement, nous, on est dans le texte du Zohar. D'accord. Donc, tout ce que vous pensez savoir sur les Gilgulim, oubliez-le. D'accord? Parce que tout ce que vous pensez savoir, ça a été tiré de ce texte-là, principalement du Zohar. Évidemment qu'il y a dans le Zohar d'autres références aux Gilgulim, on en a déjà parlé la dernière fois, mais ici, le Zohar nous explique sa façon à lui de voir les Gilgulim. Après, c'est une question méthodologique qui revient tout le temps. Est-ce qu'on va tirer de ça des principes? Parce que les gens, ils aiment bien avoir des principes. Mais ça n'existe pas les principes, et surtout pas dans les Gilgulim. La preuve, je répète à chaque fois, c'est que même dans le livre principal des Gilgulim, qui s'appelle Shar Gilgulim du Harizal, il n'y a pas de principe. Il y a 38 introductions, c'est-à-dire 38 manières de voir la chose. Donc, oubliez, les Gilgulim, non, c'est rien du tout. Les Gilgulim, c'est un mouvement, et ce mouvement, il est très complexe. La preuve, c'est le mouvement des âmes. Donc, revenons-nous sur notre texte à nous, et le texte du Zohar, il n'est pas là pour expliquer, il est là pour vous faire donner à réfléchir sur cette notion des Gilgulim. Donc nous, on reprend ce que a dit la dernière fois, et on va poser des questions dans le texte. Premièrement, rappelez-vous que on était parti de ce fameux verset dans Parashat Mishpatim qu'on va relire aujourd'hui. Ki tikne eved ivri shesh shanim ya'avod v'shivit yetze lachofshi chinam. Lorsque tu achèteras un esclave hébreu, shesh shanim ya'avod, pendant 6 années il travaillera, ou v'shivit, et dans la 7e, yetze lachofshi chinam, il sortira la chofshi vers la liberté, on va dire, et il sortira vers le libre, chinam, de façon gratuite. Ça, c'est le pshat du verset. Qu'est-ce qu'il a commencé à dire Rabbi Shimon? Il a dit que c'est évidemment de ce verset-là qu'on allait commencer à explorer la notion des Gilgulim. Et ce verset-là, on va le couper en deux. Et tout de suite, on a dit qu'il y avait 2 cas. Premier cas, c'était de la provenance de la Neshama. D'accord? Voir le cours de la semaine dernière. Donc on a dit, soit c'est une Neshama qui provient du côté de même tête qui est le Eved. Et d'ailleurs, pour ceux qui avaient une question sur Eved, vous avez bien compris que le mot de Eved, c'est le même mot que le Passouk, d'accord? Eved Ivri. Même tête, c'est un Eved. D'accord? C'est un esclave. Il n'est pas là, c'est pas ce qu'on veut, nous. On l'a vu plusieurs fois au début des Tikkun HaZohar. Nous, ce qu'on veut, c'est être directement sous la coupe du patron, pas du serviteur. Besséder Gamo. Donc on a dit, soit ça provient de même tête, ou soit la Neshama, elle provient de la Shrina. Et donc le verset, il parle des deux. Ki tikne eved ivri sheshanim yavod, c'est pour une Neshama qui provient de même tête. Et donc elle, comme elle est liée à un cycle de 6, elle doit compléter son cycle de 6, et donc elle reviendra en tant que travailleur, en tant que Eved, parce que c'est vrai qu'en hébreu, Avoda et Eved, c'est similaire, ça signifie à la fois le travail, et ça signifie à la fois l'esclavage. Bien que Melacha, c'est plus que approprié pour le mot travail. Besséder Gamo. Et si la Neshama, elle provient du côté de la Shrina, alors là, il y a marqué, ou Vashiveit, Yetzelachov Shichinam. Cette Neshama-là, et c'est ce qu'on avait vu la dernière fois, même si cette Neshama-là, elle doit revenir en Gilgoul, c'est pas le même Gilgoul. C'est une âme libre. Et comme c'est une âme libre, alors effectivement, dans ce monde, elle n'a pas le même rapport au monde. Très bien. On m'a posé la dernière fois une très très bonne question. Parce qu'évidemment, tout est dans le texte. C'est que, on a parlé ici de Neshama, Nishmata. Évidemment, ça n'a pas été en vain. Parce que tout le monde sait qu'il y a plusieurs noms. Donc je répète, on a donc la Neshama, en araméen Nishmata. On a le Nefesh, en araméen Nafsha. Et on a le Ruach, c'est Rucha.
Les deux autres côtés classiques dans les livres qu'on attribue à Chaya et Yichida, c'est compliqué. C'est pas dans le Zohar a priori. Ou plutôt c'est dans des textes a priori, c'est dans des textes marginaux du Zohar. Donc on est sur un degré de 3. Et évidemment, tout ça, le Rama qu'il avait déjà synthétisé dans Sha'ar HaNeshama, je vous demande de refaire bien Sha'ar HaNeshama pour faire ce cours-là sur les Gilgulim. Mais c'est une bonne question. Parce qu'évidemment que ici on parle de la Neshama. Alors, la Neshama, elle revient en Gilgul, mais si on considère que la Neshama, elle est considérée de 3 parties, Nefesh, Ruach et Neshama étant la partie supérieure, qu'en est-il des deux autres? D'accord? Alors c'est une bonne question. Parce que si c'est comme ça, on va rentrer dans des détails très très complexes, dit le Ramak. Que si c'est comme ça, quand on va dire qu'il y a une Neshama qui provient de la Shrina, d'accord? Alors mais son degré de Nefesh et Ruach, il est où? Et si on dit qu'il y a une Neshama qui provient de même tête, son degré de Nefesh et Ruach, il est où? Donc pour le moment, laissons ça de côté. D'accord? C'est annexe. Étant entendu, pour ceux qui suivent, que Neshama, c'est aussi le nom général pour toutes les parties. D'accord? Je répète, Neshama, mais tout ça on l'a vu dans Sha'ar Neshama. Neshama, c'est à la fois le nom général, et c'est à la fois le nom d'une des parties. Très bien. Donc Rabbi Shimon, il nous avait laissé avec cette distinction-là, en disant qu'il y avait 2 types de Gilgul possibles. Soit un Gilgul qui est là du côté de même tête. Rama qui veut dire, a priori, cette personne-là, elle vient parce qu'elle a des choses à réparer, elle a des choses à faire. Mais bien qu'ici, on n'ait pas encore vu ni la notion de réparation, ni la notion de Teshuvah, donc c'est pas dans le texte. Et deuxièmement, on a dit, s'il y a une Neshama qui provient du côté de la Shrina, et on va juste relire la dernière phrase de la dernière fois, il y a marqué là, donc maintenant, si cette Neshama, elle provient de Benishmata di Mitaman, et la Neshama qui est de là-bas, c'est-à-dire de là-bas, du degré de la Shrina, Itmarva, il a été dit à son propos, c'est-à-dire la deuxième moitié du verset, où Vashivit la Chofshi Chinam, et donc dans la 7e année, elle sortira la Chofshi Chinam de façon gratuite. Et la fin de la phrase, évidemment le plus important, Ledba Sheibuda. Il n'y a pas pour elle d'esclavage. Mais c'est l'argument très bien. Restons là-dessus pour le moment. Adachi. Ah, ça va, Nahat les Gabé, et on change de folio, on est en 94b. Entre-temps, va venir ce personnage-là qui va s'appeler le Sava. Le Sava qu'on va appeler évidemment le Sava des Mishpatim. Alors on va le revoir plus tard, ce Sava, parce qu'on va comprendre d'où est-ce qu'il est arrivé ici. C'est pour ça que ce texte-là, c'est en gros une introduction au texte lui-même de Sava des Mishpatim qu'on verra dans le folio d'après. Très bien. Donc, on a un personnage qui s'appelle le Sava. J'ai pas encore réussi à traduire Sava parce que si on peut pas, peut-être on va dire le vieillard, mais le vieillard c'était Attik, ou peut-être l'ancien, ou le grand-père, je sais pas. En tout cas, ce personnage-là, il apparaît. Et apparemment, il vient d'un autre degré, parce qu'il y a marqué Nahat Legabé. Donc, il est donc descendu. Donc, s'il est descendu, c'est qu'il était en haut. Legabé vers lui, vers qui? Vers Rabbi Shimon. Et Amarlé, il va lui dire. Yachi. On va d'abord lire et on va essayer de comprendre cette question très compliquée qui va poser à Rabbi Shimon. Yachi. S'il en est ainsi, c'est-à-dire si ce que tu viens de dire, ça marche comme tu as dit, c'est-à-dire, je répète, qu'il y a une neshama de Chol et il y a une neshama de Shabbat. D'accord? C'est ce que j'ai dit la dernière fois. Rabbi. Ma tosefet les nishmata de ihi mina. Autrement dit, on va d'abord traduire, quel surplus, c'est-à-dire quelle chose il va y avoir en plus, une tosefet, qu'est-ce que ça va rajouter, les nishmata de ihi mina, pour la neshama qui provient d'elle. Qui provient d'elle, a priori, ça se rapporte à la shrina. Donc la question qu'il a, elle est sur la deuxième neshama, pas sur la première. Des itmarba, et dont il a été dit, et là on va nous ramener un verset surprenant. Pourquoi surprenant? Parce qu'on va nous ramener un verset qui est dans Parashat Yitro. Alors, déjà, tout de suite, ça veut dire que le Zohar, il fait un lien entre Yitro et Mishpatim. Dans Yitro, je vous rappelle évidemment, ce sont les 10 commandements. C'était la question que j'avais posée au début du cours. Pourquoi Mishpatim, ça vient après Yitro? Ou quel est le rapport entre les deux?
Et la question qu'on avait posée, c'était que c'était ainsi. Ça veut dire que si effectivement, dans Parashat Yitro, on voit que on reçoit la Torah du mont Sinaï, que Dieu se révèle à tout le monde, alors tout d'un coup, pourquoi dans Mishpatim, on redescend dans le monde des contingences? Il tombe, il se relève, il a tel problème, il a ci, il a ça. Et la question, et on comprend la question que le Sava il pose à Rabbi Shimon. Parce qu'il va lui poser une question à propos du commandement du Shabbat. Très bien. La ta'ase, et on va donc relire doucement ce verset. La ta'ase, pardon, lo ta'ase, tu ne feras pas. Chol melacha, aucun travail. Vous voyez bien ici que c'est marqué travail, et là-bas c'est marqué eved. Tu ne feras aucun travail, ata, toi, ou vincha et ton fils, ou vitecha et ta fille, avdecha, ton esclave si tu veux, va'amatecha et ta servante, ou vemtecha et ton animal, vererecha sher bisharecha et ton étranger qui est dans tes portes. Quel rapport? Quel rapport? On relit la question. Adachi asava nachat legabe. Entre-temps, le Sava, il est descendu vers Rabbi Shimon. Et il lui a dit, Amarle, Iachi, s'il en est ainsi, c'est-à-dire s'il en est ainsi comme tu as dit, il faut toujours répéter. Ma tosefet et nishmata de himina. Quel surplus il va y avoir pour l'âme qui provient de Mina. Mina, comme c'est au féminin, c'est clair qu'il pose la question sur la deuxième neshama. Donc celle qui provient de la shrina. Et à son propos, il a été dit, lo ta'ase, tu ne feras pas aucun travail, ata, toi, ton fils, ta fille, ton esclave, ta servante, ton animal et l'étranger qui est entre tes portes. C'est quoi ta question? C'est quoi la question qu'il a, ça va? Alors, tous les commentateurs, ils essaient évidemment de comprendre cette question. A priori, il faut toujours rester dans le pshat. Il dit, s'il y a une neshama qui est du côté de la shrina, et que cette neshama, elle doit revenir en Gilgul, qu'est-ce que ça va lui apporter? C'est ça en gros. Ma tosefet le nishmata de imina. Ma tosefet le nishmata de imina. Qu'est-ce que ça va lui apporter à cette neshama? Pourquoi il lui pose cette question? Parce qu'on n'a pas compris vraiment. Rabbi Shimon, il a dit, il y a des âmes qui sont des âmes libres. Et ces âmes libres, quel intérêt elles ont de revenir dans ce monde? C'est quoi leur Gilgoul à elles? Alors le Ramak, il a compris de là qu'il y avait deux types de Gilgoulim, comme j'ai dit. Il y avait des gens qui revenaient en Gilgoul parce qu'ils ont des choses à réparer. Ils ont des choses qu'ils doivent refaire parce qu'ils les ont mal faites. Rappelez-vous, c'était l'exemple du voyageur qui venait avec la marchandise qui était avariée. Mais il y a des gens qui sont dans ce monde-ci et qui sont pas liés aux contingences du monde. Ils sont simplement là parce qu'ils sont libres et ils doivent faire des choses qu'ils n'ont pas terminées. C'est pas qu'ils les ont mal faites. Ils les ont bien faites, mais ils n'ont pas été jusqu'au bout. Ok. Alors maintenant, comment est-ce que il ramène la preuve du pasouk? Je comprends pas. Comment ça ramène ça du verset? Alors, apparemment, il faut bien lire le verset. Quand il y a marqué Lota se kol melacha, on parle de quoi? On parle du Shabbat. Donc le Shabbat, on ne doit pas travailler. Revenons au pshat. Mais de la même manière que le verset plus haut, quand on avait dit on l'avait appliqué à la Neshama. Ce verset aussi, on l'applique à la Neshama. Cette âme-là, elle ne fera aucun travail. Ata, toi, ou Vincha et ton fils, ou Vitecha. Le Rama qu'il a voulu tirer d'ici, que effectivement c'était Neshama, et ici on avait Nefesh, Ata c'était Neshama, Bincha, Ruach ve Nefesh. Mais le verset, il continue. En gros, il reproche à Rabbi Shimon de dire que t'as pas lu le verset jusqu'au bout. Parce que même cette Neshama-là qui revient, dans tous ses degrés
même les autres degrés. Parce que quand on a dit ton fils, toi et ton fils et ta fille, alors c'est la maison, c'est proche. Mais maintenant, qu'est-ce que tu m'as ramené, Avdecha, et ton esclave, Ve'amatecha, et ta servante, et ton animal, et même plus, va dire le Ramak, et l'étranger qui est dans tes portes. Ça veut dire même les forces étrangères. Donc, autrement dit, il s'intéresse ici à toutes les répercussions du Gilgoul. Que cette Neshama qui provient de la Shrina, elle revienne, que ce soit une âme libre, elle vit une vie à part, ok. Mais qu'en est-il du reste? Qu'en est-il des autres degrés? Question très compliquée. La meilleure manière d'essayer de comprendre la question qu'on a malheureusement, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre la réponse de Rabbi Shimon. À Marley. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Il lui a répondu. Ça va, ça va. Donc il s'adresse à lui. Alors, on va prendre notre temps aujourd'hui pour comprendre ça. Ve'at sha'ilda. Et toi, tu poses cette question. Devadai hai al nishmata. Parce que, assurément, ceci a été dit sur l'âme du tzaddik. Al nishmata des tzaddik. Itmar. De afalgav. De ithayav le'achta begilgula becholinin. Parce que même le juste, bien qu'ils doivent descendre en Gilgoul, Bekol Ilin avec tout ceci. Alors là, on est étonné. Donc il y a des tzadikim, et eux aussi, ils doivent descendre en Gilgoul. Pourquoi? C'est pour ça que le Ramak, il a dit ici, c'est pas le même Gilgoul que le premier d'en haut. Le Gilgoul d'en haut, c'était un Gilgoul de Eved. Non, il y a un tzaddik, il doit redescendre en Gilgoul. Et bien que des Hayav la Ahata, et bien qu'ils doivent descendre, Begilgula en Gilgoul, Bechol Ilin. Ça veut dire quoi Bechol Ilin dans tout ceci? Et on comprend maintenant pourquoi il a ramené le verset. Afilu be'eved ve'ama. Même en esclave et même en servante. Alors là, c'est compliqué, dit le Ramak. Afilu be'eved. Et vous avez bien compris que ce sont les mots du verset. Afilu be'eved ve'ama. Alors toute la distinction, elle est dans le bet ici. Parce que sinon, on ne peut pas comprendre. Si on dit que le tzaddik, il revient et que c'est une âme libre, comment tu peux me dire que maintenant, il va descendre aussi en Eved et Ama? Mais la question, elle est forte du Sava. La question, elle est sur le Shabbat lui-même. Si j'ai un repos dans le Shabbat, pourquoi c'est un repos total? On aurait pu dire simplement la vérité que le Shabbat, c'est un degré de liberté qui est circonstancié à certaines personnes. Ata ou vitecha, comme dit le Ramak. On aurait pu couper le verset ici. Mais maintenant, ça veut dire quoi? Que le Shabbat, c'est même pour les forces extérieures. Avdecha, va'amatecha, ton serviteur, ton esclave, ta servante, ou vemtecha, même ton degré animal, même les animaux, vegerecha, shebeshecha, et même les forces étrangères qui sont dans tes portes à toi. Et évidemment, tout ça, il va falloir bien réfléchir là-dessus. Même ces degrés-là, ils ont le repos du Shabbat. Et ce repos du Shabbat, il s'applique aussi à eux dans leurs âmes. Pachout, déjà, première conséquence, j'espère que tout le monde sait, ça veut dire que Shabbat, on a beaucoup de midrashim là-dessus, les portes du Gehinam, elles sont fermées. Le Gehinam, il arrête le Shabbat. Rappelez-vous, il y a des très beaux zohar là-dessus, et que même ceux qui sont dans le Gehinam, ils font aussi Shabbat. D'accord? Vous rappelez-vous, le Ramak, il avait une très très bonne analyse pour ça. Il a dit, mais comment ça se fait que le Gehinam,
il arrête le Shabbat. Alors il dit parce que d'abord, les anges du Guéhinam, eux aussi, ils font Shabbat. Parce que même les anges, ils font Shabbat. Donc il n'y a pas de raison que eux, ils travaillent Shabbat. Et on avait même vu un Zohar encore plus complexe qui disait que même dans le Guéhinam, il y avait une distinction entre ceux qui ont fait Shabbat et ceux qui n'ont pas fait Shabbat. Ça veut dire qu'il y a même des gens qui sont au Guéhinam et qui ont été des chômeurs Shabbat. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, le degré de Shabbat, même si quelqu'un il était un rachat, il va le sauver d'une grande partie des problèmes dans ce monde-ci. C'est la force du Shabbat. Mais revenons à la réponse de Rabbi Shimon. Il lui a dit, Amarlé, ça va. Toi, tu me poses cette question-là. Parce qu'effectivement, des vadaï, al-nishmata, des équipements, parce que ça a été dit sur l'âme du tzaddik, c'est-à-dire ce degré du tzaddik qui est le degré de Shabbat. Des afalgav, des traïva la hata begilgula becholilin. Parce qu'effectivement, bien que ils doivent, ils traïvent, la hata, mot par mot, descendre, begilgula, en gilgul, bechol ilin, dans tout ceci, même dans Eved ve'ama. Donc, le tzaddik, il peut descendre. Alors, soit on dit que B, ça veut dire avec, soit on dit que ça veut dire dans. Très bonne question. Pourquoi? Et là, vous comprenez la force du Zohar. Soit le tzaddik, il va redescendre en Eved, ou soit il va redescendre avec un Eved. Et c'est de là que le Zohar nous apprend que le Gilgul, c'est une composition. Je m'explique. Dans les Tikkun Zohar, on nous a expliqué que le Gilgul, c'était comme une arkava, comme une greffe. C'est quoi une greffe? Vous avez un arbre, et sur cet arbre-là, vous allez mettre un greffon. Et ce greffon, il va faire donc partie de l'arbre. Mais au départ, c'est une partie étrangère. Donc, deux solutions. Soit l'âme du tzaddik, elle peut descendre dans les degrés en bas, ou soit elle peut s'associer avec d'autres neshamot qui, elles, sont du degré de Eved Ve'ama. La preuve, et comment on va lire la suite du verset? N'oubliez pas que tout est dans le pasouk. Ça, tu m'as expliqué Avdecha Va'amatecha. Et comment tu avais expliqué ou Vemtecha Ve'gerecha Asher Bisharecha. Ou Be'ir'an de Inun Ufanim. Et dans les animaux qui sont les Ufanim. Ou Bechol Chevan ou dans toute Chaya. Des Minehun Nishmatin Divne Nasha. Dont proviennent les âmes des hommes. Extraordinaire ce Zohar. Donc ça veut dire que le verset ici du Shabbat, il nous donne toutes les provenances d'âmes. Donc il y a des âmes qui sont du côté de Ata, de toi, du fils, de la fille, du serviteur, de la servante, de l'animal, des gerecha asher bisharecha et de l'étranger qui est dans tes portes. Relisons ce Zohar à la loupe. Et donc, des afalgav, des trayav, les achata, des gilgula, becholilin, et bien qu'ils doivent descendre en gilgul dans tout ceci, c'est-à-dire même dans Eved ve'ama, même dans le degré de l'esclave et de la servante, et même dans les animaux qui sont les ufanim. Pour le moment, on comprend pas, on lit. Au bechol chevan, ou dans toutes les chayot, des minehun nishmatin divne nasha, dont proviennent les âmes des hommes. Autrement dit, si vous lisez bien, les âmes des hommes, elles peuvent provenir de tous ces degrés. Donc du coup, on a élargi le spectre des degrés des âmes. Tout d'un coup, nous on pensait qu'il y avait simplement deux types d'âmes. On a dit de même tête ou des neshamot qui proviennent de la shrina. On voit maintenant qu'il y a plusieurs types d'âmes et qu'il y a des âmes qui peuvent être de ces degrés-là. Alors ça veut dire quoi? Qu'il y a des âmes qui sont liées aux animaux qui sont les ophanim. Alors vous savez bien que les ophanim c'est une des 10 catégories d'anges et les chayot ce sont l'une des 4 catégories d'anges qui sont dans la Merkava de Yechezkel. Et donc ça veut dire quoi? Le shor. Alors le Rama qui dit que le shor c'est effectivement du côté du bœuf, mais le bœuf, effectivement, c'est un animal cachère, ou le harrier, ou le lion, ou le nécher, ou Adam. Pour ceux qui s'en rappellent, dans Ptichat Eliyahu, là-bas, il avait dit plus simple. Il avait dit dans Ptichat Eliyahu, au début, Eliyahu Hanavi, il a dit, des mineun parchin nishmatin. Il a dit que les neshamot,
elle provenait des sphirotes. Donc il y a autant de types de neshamot que de degrés des sphirotes. Il y a des neshamot de chesed, de gvura, de tiferet, de nessar, de hod, etc. Donc, et alors maintenant, comment dire, ce point un peu complexe là, des neshamot qui proviennent des ophanim et des neshamot qui proviennent des chayot, c'est effectivement ici le secret que le Zohar nous dévoile. Tivba. Mais en tout cas, comme le verset, il dit quoi? Lo ta'aseh kol melacha. La neshama qui provient du degré de la shrina, qui provient de ce degré-là, qui est ce degré du Shabbat, même quand elle revient en Gilgoul, et même si en Gilgoul elle est associée avec toutes ces neshamot-là qui peuvent être de tous les degrés, le principe reste le même. Lo ta'aseh kol melacha. Voilà comment il répond à la question du Sava. Vehayu. Et c'est ça qui est marqué. Vous regarderez le verset dans Vaïkra. C'était à propos de quelqu'un qui se vend. Et la Torah là-bas, elle a dit, Lo ta'avod bo avodat aved. Tu ne lui feras pas faire un travail d'esclave. Donc cette neshama, elle reste libre. Même si elle descend dans le degré de Eved, elle n'est pas Eved. Parce que ça, c'est lié au degré Bet Sadik Deyu Yom HaShabbat, du Tzadik qui est le jour du Shabbat. Lo ta'avod bo avodat aved. Et ça veut dire quoi, le verset qu'on vient de ramener dans Vaïkra? Tu ne feras pas avec lui, ou tu ne lui feras pas faire, oui, lo ta'avod bo, tu ne feras pas pour lui ou avec lui, avodat aved, Deyu Yom Dechol, qui est le jour du profane. Et on est revenu à notre distinction entre Chol et Shabbat. Il y a 2 degrés. Il y a Chol et Shabbat. Et on peut être même dans le Chol et lié à un degré de Shabbat. Alors, le Ramak, il a une très très bonne question là-dessus, et on va terminer ça pour aujourd'hui, parce qu'évidemment, la semaine prochaine, on va comprendre que le Sava, il va pas en rester là. Parce qu'il n'a pas été assez convaincu apparemment par la réponse de Rabbi Shimon. Et écoutez bien, voilà ce que dit le Ramak. Et de ça maintenant, on peut tirer. Et quelqu'un il peut se dire, alors si c'est comme ça, le Gilgoul c'est dangereux. Parce que qui me dit que si je reviens en Gilgoul, je vais pas fauter? Rappelez-vous que d'après le Ramak, d'après le début du Zohar, on avait dit que le Gilgoul, c'était pour réparer des fautes, et que donc c'était quelque part une punition. Yitrah arbe, alors il dit, cette personne-là, elle doit faire beaucoup d'efforts, veyasig pour pouvoir obtenir, nefesh, ruach veneshama, pour obtenir un nefesh, un ruach et une neshama qui proviennent du degré de Hatzilut et que à cette personne-là, elle soit liée au jour du Shabbat. Et alors, si elle revient en Gilgoul, alors là, elle est assurée qu'effectivement, elle sera liée à ce degré du Shabbat. C'est terminé pour aujourd'hui. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.